Barça, titulaire face à Cadix, le jeune Lamine Yamal entre dans l'histoire de la Liga. Boum, Joao Félix trop cher, le Barça désabusé au mercato. Le FC Barcelone donne une réponse à Joao Félix. Extraordinaire, semaine décisive à venir pour Cancelo. Waouh, c'est imminent pour un prodige de Man City. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Titularisé par Xavi à l'occasion de la réception de Cadix 2-0 ce dimanche, Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du championnat d'Espagne à débuter une rencontre. Une soirée historique. Alors que le FC Barcelone recevait Cadix 2-0 à l'occasion de la deuxième journée de Liga, Lamine Yamal a célébré sa première titularisation en professionnel. Des débuts remarqués pour la pépite de la Masia qui, à 16 ans et 38 jours, est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à débuter une rencontre de championnat d'Espagne. Un record notamment rendu possible par le départ d'Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain et la suspension de Rafinha, exclu à Retafe, 0-0, la semaine passée. C'est un joueur très mature pour son âge. Un joueur qui peut faire la différence. Ce n'est pas facile de jouer au Barça à 16 ans, mais il est très bien préparé pour aider l'équipe, a expliqué Xavi, son entraîneur, à l'issue de la rencontre. En avril dernier, Lamine Yamal avait déjà marqué l'histoire de son club en devenant le plus jeune joueur à disputer un match officiel, à 15 ans et 290 jours, face au Real Betis. Lamine Yamal dans les 5 plus jeunes joueurs de l'histoire du championnat d'Espagne. Mais le joueur hispano-marocain n'est pas le plus jeune joueur à avoir foulé une pelouse du championnat d'Espagne. Ce record, détenu par Luca Romero, date de juin 2020. À l'époque, le jeune ailier droit de 15 ans, 7 mois et 6 jours était entré en jeu avec Mallorca à l'occasion d'un déplacement au stade Santiago Bernabéu de Madrid, 2-0, 80 ans plus tôt. Sanson, défenseur du RC Celta, avait célébré ses débuts sur la pelouse du Séville FC, 1-4, à l'âge de 15 ans, 8 mois et 11 jours. En 1934, Pedro Irastorza, à 15 ans, 9 mois et 13 jours, effectuait quant à lui ses premiers pas avec la Real Sociedad face au FC Barcelone, 4-0. Quatrième plus jeune joueur de l'histoire du championnat d'Espagne, Oscar Ramon était âgé de 15 ans, 9 mois et 15 jours, soit un jour de moins que Lamine Yamal, quand il avait pris part à la large défaite du Real Saragosse face au Blaugrana, 4-0. Indésirable à l'Atlético de Madrid, qui souhaite s'en débarrasser, Joao Félix est ciblé par le Barça. Mais l'international portugais est pour l'instant trop cher pour les finances du club catalan lors de ce mercato. En quête d'un ou plusieurs joueurs offensifs pour compenser le départ d'Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain, le FC Barcelone a identifié Joao Félix comme un potentiel renfort dans cette dernière ligne droite du mercato. L'attaquant de l'Atlético de Madrid, totalement indésirable chez les Colchoneros, adore et déjà fait part de son désir de quitter l'équipe de Diego Simeone et de rejoindre celle de Xavi. Avant la victoire du Barça contre Cadix, le vice-président du FC Barcelone a d'ailleurs confirmé l'intérêt du champion d'Espagne en titre pour Joao Félix. C'est une fierté pour le club qu'un excellent joueur comme Joao souhaite venir. C'est un sujet que l'entraîneur et Deco doivent décider, a-t-il indiqué. Xavi a lui aussi validé le profil de l'international portugais, mais selon les informations de Relevo, il sera compliqué de faire venir celui qui était prêté à Chelsea la saison dernière. Bien que considéré comme une priorité du recrutement pour les jours à venir, Joao Félix représente un investissement financier important, que ce soit en transfert ou en salaire. À l'heure actuelle, le deal semble dans une impasse sauf en cas de prêt ou d'échange, comme cela a récemment été annoncé en incluant Ansu Fati dans la transaction. Reste que l'Atlético de Madrid ne fera pas de cadeau au Barça dans ce dossier. Joao Félix va donc prendre son mal en patience, car pour l'heure, son transfert vers la Catalogne est au point mort. Le Barça, par l'intermédiaire de son vice-président, a répondu à l'intérêt prononcé de Joao Félix pour le club catalan. Il y a un peu plus d'un mois, Joao Félix a surpris la planète football en dévoilant au grand jour son amour et son envie de joueur pour le FC Barcelone. J'adorerais jouer pour le Barça. Barcelone a toujours été mon premier choix et j'aimerais rejoindre le Barça. Ça a toujours été mon rêve depuis que je suis gosse. Si ça arrive, ce sera un rêve devenu réalité pour moi, avait-il déclaré à Fabrizio Romano. Après de nombreuses rumeurs, les Blaugrana ont choisi de répondre ce dimanche à l'intérêt de l'attaquant portugais de l'Atlético Madrid. C'est une fierté pour le club qu'un excellent joueur comme Joao souhaite venir. C'est un sujet que l'entraîneur et Deco doivent décider, a lancé Rafa Just, le vice-président du FC Barcelone. Le club catalan semble donc pas insensible au joueur de 23 ans, mais son dossier n'est pas prioritaire alors que l'arrivée de Joao Cancelo est jugée comme prioritaire par Xavi. Le FC Barcelone entrerait dans une semaine décisive pour boucler l'arrivée de Joao Cancelo. La priorité absolue du FC Barcelone pour cette fin de mercato n'est nul autre que Joao Cancelo, le champion d'Espagne étant depuis maintenant plusieurs semaines à la recherche d'un latéral droit. Cela tombe bien, l'international portugais souhaite absolument rejoindre la Catalogne tandis que Pep Guardiola ne le désire absolument plus du côté de Manchester City. Mais ce n'est pas pour autant que le champion d'Europe en titre a l'intention de brader l'ancien joueur du Bayern Munich. Le Barça veut boucler Cancelo cette semaine. Par conséquent, les négociations traînent depuis maintenant plusieurs jours entre les deux clubs, avec notamment des Citizens, qui aimeraient la garantie que le Barça soit capable d'acquérir définitivement le joueur la saison prochaine. L'issue de ce dossier semble néanmoins imminente, comme le rappelle Paul Balus, puisque la volonté des dirigeants barcelonais serait de boucler la venue de Cancelo cette semaine. Un prêt avec option d'achat serait la formule idoine. Reste à savoir si City souhaitera que cette dernière soit obligatoire.
Pour résumer, le FC Barcelone entrerait dans une semaine décisive pour boucler l'arrivée de Joao Cancelo. Le champion d'Espagne en titre aimerait en effet que l'arrivée de l'international portugais soit bouclée cette semaine. Malgré les graves problèmes financiers auxquels fait face le FC Barcelone, l'officialisation concernant l'arrivée d'un prodige de Man City est imminente. Mercato FC Barcelone, Joao Cancelo officialisé avant vendredi. Les mercatos se suivent et se ressemblent pour Joao Cancelo. Le latéral portugais, capable d'évoluer à droite comme à gauche, n'arrive pas à convaincre ses entraîneurs de le conserver, malgré des performances sportives parmi les meilleures du monde à son poste. Une anomalie qui s'explique par son caractère, très difficile et capricieux d'après certains observateurs qui poussent Manchester City à s'en séparer depuis l'hiver dernier. Mais ce n'est pas ce qui va décourager le Barça. Selon Sport, les Blaugrana sont tout proches d'enregistrer l'arrivée du joueur de 29 ans. Quelques heures après le départ de Serginho Dest au PSV Eindhoven, c'est un joueur d'une qualité bien supérieure qui vient renforcer le côté droit barcelonais. Les deux clubs ont conclu un accord de prêt avec option d'achat non obligatoire de 30 millions d'euros. Pour l'instant, le joueur devrait disputer l'entièreté de la saison en Catalogne, mais ses problèmes de comportement pourraient écourter son prêt. À moins qu'il ait décidé de gagner en maturité pour convaincre Xavi et le Barça de l'acheter l'été prochain. Les jeunes, premiers affectés par les difficultés financières. Ce n'est un secret pour personne, le FC Barcelone est en proie à d'énormes problèmes d'argent, hérités de la direction Bartomeu. Afin de réduire les dépenses du club, la direction a eu plusieurs idées ces derniers jours, notamment auprès des jeunes du club. Dernière décision en date, la fin des petits déjeuners offerts par le Barça, qui jugeait que trop de jeunes n'en profitaient pas. Une mesure qui en suit une autre ayant affecté la Masia, à savoir la rupture de contrat avec la société de taxi partenaire du Barça depuis 25 ans. Elle était chargée d'assurer les trajets quotidiens des jeunes du club. Ils devront désormais être déposés à des checkpoints spécifiques, déterminés par la direction catalane. En bref, les temps sont durs à Barcelone.